Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation d'une des meilleures montres du marché en termes de rapport qualité-prix, la Seiko Diver 200, qui est un dérivé de Seiko 5 de par son mouvement que nous allons voir plus tard. Donc c'est une Tool Watch de chez Seiko qui est équipée d'un mouvement 7S26 automatique, un mouvement assez réputé puisqu'il équipe pas mal de mouvements de la marque, donc fabriqué par Seiko. Donc l'affichage des secondes, des minutes, des heures, mais aussi du jour et de la date. Donc sur ce modèle, vous pouvez le retrouver en anglais et en arabe, mais bien sûr vous pouvez le retrouver en français, espagnol, italien, mandarin, même si vous voulez. Vous pouvez retrouver la montre dans toutes les langues et ça peut se modifier directement chez un horloger. Donc il faut savoir que cette montre vaut à peu près dans les 200 €. Si vous voulez le même type de complication, donc c'est-à-dire de mouvement avec la date et le jour, par exemple chez Rolex, il faudra compter au moins dans les 10 000 €, puisque les mouvements, ce type de mouvement chez Rolex ne se retrouve que sur les modèles présidents. Donc à savoir des modèles seulement en or ou en platine, donc à des prix excessivement chers. D'ailleurs, la Seiko a un design qui fait penser bien sûr au Rolex, de par son insert gradué ou bien son cadran, ainsi que son bracelet de type jubilé, bien que fabriqué par Seiko, est quand même assez emprunté au design emblématique de chez Rolex. Bon, ce n'est pas non plus une copie ou une montre hommage, mais on sent le design, ce qui lui donne tout de même un look intemporel. Au niveau de son poids, on est sur du 135 grammes, donc ce qui est correct pour une montre, surtout de ce diamètre, puisqu'elle est quand même de 44 mm avec la couronne, ce qui est assez gros généralement pour une montre. On est plutôt dans les 40 mm, même si c'est vrai que ces dernières années, la mode est pour les gros diamètres. Après c'est une question de goût. Mais sur un petit poignet comme le mien, du coup je trouve que la montre est assez agréable à porter. Elle est fluide, du fait d'un bon travail des angles du boîtier. J'aime beaucoup le look du cadran, avec les index non cerclés, ce qui donne, je trouve, un aspect assez vintage. Le Diver 200 marqué au rouge. Mais le petit défaut de ce modèle, c'est au niveau du réo, car si vous remarquerez bien, les index du réo ne sont pas parfaitement alignés. Et ça c'est typique de chez Seiko, puisqu'en fait c'est grâce à ça qu'ils réalisent aussi des économies sur la fabrication de leurs montres. C'est qu'ils passent des étapes justement comme l'alignement de ce réo pour une meilleure finition, quoi. Et on peut retrouver ça aussi au moment de l'assemblage du mouvement, puisque il manque aussi une étape importante qui est le réglage justement du mouvement, afin qu'il tienne parfaitement l'heure. Et c'est pourquoi des fois on peut se retrouver avec des Seiko qui ne sont pas parfaitement exacts, qui perdent ou qui avancent en secondes. C'est comme ça que Seiko arrive à produire de bonnes marges. Mais si vous allez chez n'importe quel horloger, il peut vous la régler sans problème. C'est juste l'histoire d'un tour de vis. Voilà, c'est tout pour la présentation de cette Seiko. Vous pouvez retrouver d'autres modèles de montres sur ma chaîne. J'ai réalisé plusieurs reviews déjà. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où je poste régulièrement des photos de montres, mais aussi de paysages et de voyages, car je fais aussi des vidéos de drone. Abonnez-vous si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Likez pour que cette vidéo ait plus de visibilité. Et vous pouvez aussi partager la vidéo auprès de vos amis collectionneurs, ou si vous connaissez des gens qui possèdent ce modèle de Seiko justement. Voilà, quant à moi je vous dis à bientôt.